sur les rives du Jourdain, nous commémorons le baptême de Jésus. Les frères de la custodie de Terre Sainte se sont rendus en pèlerinage sur la rive contrôlée par Israël et l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem sur celle de la Jordanie. C'est Béthanie coupée en deux, l'une des principales étapes du voyage de cette année en Terre Sainte par les évêques européens et nord-américains de la coordination Terre Sainte. La visite a également touché Gaza, Ramallah et Jérusalem-Est. À Bethléem, 12 panneaux retracent l'histoire de la grotte du lait. Dans l'exposition qui vient d'être inaugurée, la tradition qui lie Marie, Jésus et Joseph à ce lieu est accompagnée de celle de nombreuses familles qui ont obtenu une grâce ici. Le nombre de personnes atteintes de diabète dans la société arabe a triplé au cours des 15 dernières années. Les conseils pour la lutte et la prévention du professeur Naïm Shehadeh de l'hôpital Rambam de Haïfa. À Madaba se trouve l'une des écoles de mosaïque les plus anciennes du Moyen-Orient, une ancienne tradition ravivée pour donner de la dignité et de l'espoir à ceux qui, ces dernières années, d'Irak, ont fui en Jordanie pour échapper à la guerre. Suite aux pluies récentes et abondantes, c'est une rivière beaucoup plus riche en eau que d'habitude qui a accueilli le pèlerinage de la custodie de Terre Sainte le dimanche suivant l'Épiphanie. Sur les bords du Jourdain a été commémoré le baptême de Jésus, une fête qui conclut le temps de Noël. Il n'y a pas que des temps forts dans notre vie, mais celle-ci est avant tout faite de normalité. Et puisque le baptême de Jésus marque le début de sa vie publique et de son ministère, nous écouterons désormais sa prédication et essaierons de devenir à notre tour disciples et membres de l'Église. 2 jours auparavant, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, était allé sur l'autre rive, à l'endroit que la tradition reconnaît comme celui où Jean-Baptiste a effectivement baptisé Jésus. Là, il a célébré le 20e anniversaire du début des pèlerinages modernes sur le site avec toute l'Église catholique jordanienne et les autorités du pays. En fait, le fleuve marque également la frontière avec la Jordanie. Du côté contrôlé par Israël, le déminage de ses rives est toujours en cours, ce qui les rend de plus en plus accessibles. C'est maintenant beaucoup mieux qu'avant. Ils ont enlevé les mines. Les gens peuvent venir visiter. Je vois de nombreux pèlerins qui viennent, même de nombreux paroissiens. De nombreux chrétiens de différents endroits de nos paroisses viennent ici demander le baptême. Nous invitons tout le monde à venir visiter, prier et prendre la bénédiction de ce lieu. Au milieu des groupes de pèlerins se rendant dans les eaux du Jourdain est célébré le baptême de la petite Mariam. Nous avons choisi de la faire baptiser aujourd'hui afin qu'elle puisse apporter chez nous la joie de ce jour saint, comme Mariam l'a déjà fait le jour de sa naissance, quand elle nous a apporté tant de bonheur. Toutes les autorités locales étaient là pour accueillir les franciscains à Jéricho, où s'est développée une bonne coexistence entre les musulmans et la minorité chrétienne. Outre le maire, le gouverneur et les chefs de famille, était aussi présent l'imam de la mosquée voisine. Nous disons que c'est la terre de la paix, de l'amour, de l'humanité. C'est la Palestine, terre de saints, de prophètes. Jésus est né ici. Elle restera la terre de la paix et les bonnes relations entre musulmans et chrétiens resteront au fil des ans. Le voyage continue en suivant la séquence des événements racontés par l'Évangile. Du Jourdain, nous montons jusqu'au mont des Tentations, dans le désert où Jésus s'est retiré pendant 40 jours et 40 nuits. Il sort vainqueur de la tentation de manière à pouvoir nous transmettre cette même victoire. Nous aussi, face aux suggestions du mal, du péché et de l'égoïsme, pouvons être des gens libres. Béthanie est l'une des principales étapes du voyage annuel en Terre Sainte de la coordination Terre Sainte. Après 10 ans, ce groupe d'évêques d'Europe et d'Amérique du Nord a voulu retourner voir le jardin d'enfants géré par des religieuses comboniennes, littéralement adossé au mur de séparation construit par Israël.
Direi che la situazione non è migliorata. 10 anni fa noi avevamo... Je dirais que la situation ne s'est pas améliorée. Il y a 10 ans, nous avions toujours l'espoir que le mur s'ouvrirait, qu'à un moment donné, il ferait au moins un point de contrôle, un contrôle militaire, qu'il trouverait un moyen par lequel quelqu'un puisse traverser ce mur. Au lieu de cela, ces dernières années, le mur s'est définitivement fermé et les enfants qui venaient de l'autre côté, du côté palestinien, n'ont plus accès à l'école. Les colonnes de béton de 9 mètres de haut et les barbelés n'ont pas arrêté la petite communauté. Une partie des religieuses s'est déplacée au-delà du mur pour continuer à servir les habitants de Béthanie, en arabe El Azariya. Non è facile vivere in una situazione Il n'est pas facile de vivre dans une situation de tension, de se retrouver parfois pris au piège entre ces deux peuples que nous aimons et dont nous faisons partie, mais qui s'affrontent encore dans notre maison, en plein dans notre jardin. Je pense qu'il est très important que les évêques connaissent la situation telle qu'elle est, sans être teintés d'un côté ou de l'autre par des intérêts partiels. Qu'ils connaissent la vie des gens comme ça, sur place, et dans ce cas, notre vie. Nous avons une histoire à raconter, l'histoire de ce morceau de mur. Mais le mur fait plus de 800 km de long, et chaque morceau a sa propre histoire. Le travail aux côtés d'enfants bédouins qui vivent dans de véritables cabanes en tôle sur les collines environnantes représente une autre des activités des religieuses comboniennes racontées aux évêques non sans émotion. Because they are working with the people in the neighborhoods, they're building bridges. Elles travaillent avec les gens qui vivent ici, construisent des ponts, essaient de vivre l'Évangile, ne s'impliquent pas dans les partis politiques ou les idéologies. Leur témoignage est très important en Terre Sainte. C'est une voix qui doit être entendue et leur exemple parle très clairement. In the Holy Land. It's a voice that needs to be heard, and their example speaks very strongly. Questo esserci nonostante tutto. Être là malgré tout, être là pour les gens dans une situation où, du point de vue des adultes, il ne semble pas y avoir de solution. Et probablement, en ce moment, il n'y a pas de solution. Mais ces gens doivent vivre. Donc, ils ont besoin de quelqu'un qui vive avec eux, qui les aide dans leurs besoins, qui partage la vie avec eux. C'est un signe qu'aucune guerre, aucun mur, aucune haine ne peut abattre. Nessuna guerra, nessun muro, nessun odio può abbattere. Le fil conducteur de la semaine de visite était les jeunes générations. La coordination Terre Sainte est également passée par la bande de Gaza, Ramallah et Jérusalem-Est, saluée par l'église locale. Lo scopo è quello di ascoltare. Leur but est d'écouter, connaître, puis de retourner dans leur pays et de faire entendre les besoins de l'Église et ses perspectives. Le esigenze della Chiesa e le sue prospettive. Je pense qu'il est facile pour nous, en provenance de l'Occident, en particulier dans des pays comme l'Angleterre, d'où je viens, de mettre la tête dans le sable, de penser que nous vivons à des milliers de kilomètres et que, par conséquent, tout cela ne nous concerne pas vraiment. Mais je pense que beaucoup de nos communautés chrétiennes à notre retour seront maintenant beaucoup plus impliquées et intéressées. La grotte du lait, située près de la basilique de la Nativité de Bethléem, est un lieu riche en histoire. Sappiamo sempre dal Vangelo di Matteo che Nous savons par l'évangile de Matthieu qu'un ange apparaît dans un rêve à Joseph et lui dit de prendre Marie et l'enfant avec lui et de fuir en Égypte, parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Selon une tradition très ancienne, c'est l'un des endroits où Marie s'est arrêtée pour s'occuper du bébé, se reposer et aussi l'allaiter. Una tradizione molto antica è uno dei luoghi dove Maria si è fermata per prendersi cura del bambino, per riposare e anche per allattarlo. Cette grotte est faite de roches blanches. Pendant que Marie allaitait, une goutte de lait est tombée sur cette pierre, la rendant complètement blanche. L'histoire de Jésus, Marie et Joseph rejoint celle de nombreuses familles qui ont obtenu une grâce en ce lieu et ont laissé des récits des miracles qu'ils ont reçus ici. Il y a beaucoup de miracles. Les gens viennent parfois lorsqu'ils ont du mal à avoir des enfants. Ils viennent prier la Sainte Vierge, emportent cette poussière et dans une pièce, nous gardons leurs nombreux témoignages. À ce jour, environ 6000 témoignages nous sont parvenus par courrier. Un lieu chargé d'histoire, décrit désormais par 12 panneaux explicatifs. Tout cela pour que les pèlerins puissent connaître l'un des endroits traversés par la Sainte Famille.
E l'idea era di che i pellegrini che vengano qui L'idée est que les pèlerins qui viennent ici puissent lire les sources historiques de la grotte. Ce sont surtout les sources que nous avons recherchées à la custodie de Terre Sainte, et ce sont des informations qui seront certainement d'une grande aide pour les pèlerins qui viendront ici. sicuramente può aiutare tantissimo i pellegrini che vengono di qua. Ogni pannello, esatto, ha un suo senso. Chaque panneau a sa propre signification et un objet auquel il se réfère. Nous partons du nom et de l'histoire de l'Église, des mentions de l'Église que l'on trouve dans les évangiles apocryphes. Les panneaux sont en 6 langues. La langue la plus courante est l'anglais. Puis nous avons l'italien, le polonais, le français et la langue locale qui est l'arabe, puisque nous sommes à Bethléem et donc en terre de Palestine. Francese e la lingua locale che è l'arabo, visto che siamo a Betlemme, quindi in terra di Palestina. Une idée très appréciée par ce visiteur. C'est une joie de pouvoir participer à ce moment spécial qui est l'ouverture et l'inauguration de cette exposition qui raconte un peu cette histoire, ce qu'elle est et ce que représente la grotte du lait. Le diabète affecte presque toutes les familles de la société arabe. Le pourcentage de la population touchée par la maladie a triplé au cours des 15 dernières années et est l'un des plus élevés au monde. 50% des femmes arabes âgées de 55 à 75 ans souffrent de diabète. Le directeur de l'Institut d'endocrinologie et de diabétologie de l'hôpital Rambam de Haïfa, le professeur Naïm Shehadeh, attribue tout d'abord ce phénomène à des facteurs génétiques et ensuite à l'absence d'un mode de vie sain. كميل وراثي أو ميل جيني عند المجتمع العربي. Il existe une prédisposition génétique chez les Arabes, mais le type de vie et de travail, l'environnement et la qualité de la nourriture sont capables de prévenir le diabète et l'obésité. Notre mode de vie a changé. D'une société qui se nourrissait d'aliments sains et faisait de l'activité physique, nous sommes passés à une société qui est physiquement moins active et mange de la restauration rapide. Tout cela a conduit à une expansion de l'obésité et du diabète. مختلفة وحديثة من العالم الحديث هذا غير زاد السمنة وأدى إلى ظهور السكري بشكل كبير وواضح. Le diabète est un type de maladie plus fréquent chez les pauvres car leur alimentation dépend davantage des glucides, en particulier du pain. Les statistiques montrent également qu'environ 90% des diabétiques ne font pas d'exercice. Le professeur Shehadeh explique que la responsabilité de limiter la progression de la maladie incombe principalement aux familles qui doivent maintenir un mode de vie sain, puis au ministère de la Santé et aux agences responsables de la santé publique et des services de santé qui doivent surveiller le développement de la maladie dans la société et recommander une alimentation appropriée. النصيحة العامة التقليل من النشويات، التقليل من السكريات والإكثار من الأكل اللي بيحوي الألياف مثل De manière générale, le conseil est de réduire l'amidon et le sucre et d'augmenter plutôt les aliments qui contiennent des fibres qui font beaucoup de bien, comme dans la plupart des légumes. La qualité de la nourriture que l'on trouve dans le bassin méditerranéen est l'une des meilleures. Nous avons beaucoup de légumes, de fruits, d'huile d'olive, de céréales, de noisettes, d'amandes et de légumineuses. Nous pouvons manger du poisson et de la viande maigre. Tous ces aliments sont sains et bénéfiques et constituent un régime considéré parmi les meilleurs. في عندنا كثير ممكن نستعمل الأسماك واللحوم قليلة الدسم، كل هاي مأكولات صحية مفيدة وتعتبر من أحسن أنواع التغذية. Compte tenu des derniers développements dans le domaine de la médecine et des soins, le professeur Shehadeh dit اليوم الأدوية الجديدة التحديث اللي صار إنها أدوية Les nouveaux médicaments et les nouveaux traitements offrent 3 types d'avantages aux patients diabétiques. Le premier avantage est un équilibre des sucres. Le second est une réduction de poids. Cependant, le plus important est de maintenir le cœur et les vaisseaux sanguins en bonne santé et de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. المحافظة على القلب والأوعية الدموية وتخفيف خطورة حصول إصابات في القلب والأوعية الدموية عند مريض السكري. Pour faire face à la progression du diabète, qui est devenu un fantôme qui menace la sécurité de la société arabe, on devrait suivre ces conseils. المحافظة على نمط حياة صحي من
Il est nécessaire de maintenir un mode de vie sain, activité physique quotidienne, prévention de l'obésité et alimentation saine. C'est le moyen le plus efficace de prévenir la maladie ou de la maintenir à des niveaux stables. La représentation de Jérusalem, dessinée avec des centaines de tasselles de mosaïques, est l'une des images les plus connues de la Terre sainte byzantine. La carte de Madaba est devenue le symbole d'une ville qui possède l'une des écoles de mosaïque les plus anciennes du Moyen-Orient. Une tradition ancienne et précieuse, ravivée et reproposée pour donner dignité et espoir à ceux qui, ces dernières années, se sont réfugiés en Jordanie, fuyant la guerre. Rivin, une Irakienne de 23 ans, affiche fièrement une autre grande carte entièrement en mosaïque avec 17 autres mosaïstes en herbe, la carte biblique du pays qui l'accueille. Un projet jordanien de Caritas pour les chrétiens irakiens. Il a fallu 50 jours pour la poser au sol, ce n'était pas facile. Madaba abrite de nombreuses autres mosaïques précieuses qui, à l'époque byzantine, décoraient des maisons privées et des églises, comme celle dédiée à la Vierge, construite 150 ans après la conquête musulmane. Nous voyons ici sur le site une mosaïque de la dernière phase, où l'on peut voir la présence islamique par une grande présence géométrique et aussi parce que ces mosaïques sont très simples. Il y a un fond blanc et une décoration au-dessus, comme si c'était un petit croquis. Avec une palette très étroite, ils ont fait des choses incroyables. Franco Sciorilli, restaurateur mosaïste, a mis le professionnalisme et la passion au service des moins fortunés. Dans son laboratoire de Madaba, grâce à 2 ONG italiennes, Afsi et Habibi, des réfugiés irakiens apprennent l'art de la mosaïque en céramique. Notre idée était de commencer à lui enseigner un métier. Nous avons les Jordaniens qui font des mosaïques en pierre, mais notre idée a été de nous orienter vers la mosaïque en céramique, la céramique normale que vous achetez pour le mobilier de la maison. Un art que Ryan et 4 autres collègues sont prêts à exporter en Australie. Le visa tant attendu est enfin arrivé. Après ces 2 années d'expérimentation, nous espérons pouvoir y ouvrir notre petite entreprise.